comment vous, avec vos yeux d'enfant, vous avez vu cette arrivée d'Allemands, de prisonniers de guerre allemands, chez vous? De mémoire, je les ai vus arriver un soir, et mon père avait été les chercher, il nous avait dit dans l'après-midi, je vais à Lamballe pour récupérer 4 prisonniers allemands. Donc nous, enfants, je me souviens que j'étais caché à côté de ma grand-mère, on avait un peu peur parce qu'on ne savait pas qui c'était, comment ils allaient d'une part, comment on allait les accueillir, et d'autre part, qui étaient-ils. Et donc, mon grand-père leur a dit, asseyez-vous à table. Il en a mis un à côté de lui, un autre à côté de mon père et un autre à côté de mon oncle, de façon à ce qu'ils soient répartis. Et il leur a donné un couteau à chacun, et il leur a dit, servez-vous. Puisque ce jour-là, il y avait du lard, c'était même pas du lard, c'était de la hure. Si vous voulez, c'est la tête de porc qui est passée dans le four. Mon père avait fait, peut-être pour eux, j'en sais rien, une fournée de pain la veille, et ils avaient tué un cochon. Donc il y avait largement de quoi nourrir au moins une vingtaine de personnes, voire plus, puisqu'ils en mettaient dans le charnier, enfin bon. Et donc je vois encore les yeux de ces hommes-là, qui étaient exorbités, qui étaient énormes, parce qu'ils regardaient la nourriture, alors qu'ils étaient très maigres. Ils avaient souffert, normal, ils ne devaient pas avoir grand-chose à manger. Et donc ils ont commencé par se couper une tartine de pain très tendre, et puis un bout de lard, et puis ils ont ramassé leur couteau, ils étaient toujours les yeux fixés sur la nourriture. Et donc ils ont recommencé au moins 2 fois, voire 3 fois, avec des quantités assez importantes. Et puis par la suite, je ne me souviens plus. Je me souviens que le lendemain, et pendant 2 jours, on les a entendus crier parce qu'ils avaient mal à l'estomac. Ils n'avaient pas pu ingurgiter, ni digérer tout ce qu'ils avaient consommé. Ils devaient avoir un estomac qui était gros comme une balle de ping-pong ou autre, un peu plus. Et puis là, on en mettait, donc le muscle ne s'était pas développé, ils avaient un mal fou. D'autant plus que mes parents leur avaient fait des lits. Donc c'était des lits avec des cordes, ils avaient tracé des cordes pour faire des lits, et ils ne couchaient pas par terre, hein. Ils couchaient sur des lits. Avec une paillasse, la paillasse c'était la même pour nous, pour les enfants, c'était de la balle d'avoine. Vous voyez, on couchait sur de la balle d'avoine fraîche, alors là c'était comme sur un tonneau, puis au bout d'un moment la balle se tassait, et vous étiez bien dans le milieu, avec une couette avec des plumes de canard ou des plumes d'oie, parce que dans les fermes il y avait des plumes des canards. On a très bien dormi dans ce genre de choses. Et eux avaient la même chose, avec des couvertures, et donc ils étaient correctement logés. La deuxième chose que je me souviens avec eux, c'est l'affaire des cigarettes. Parce qu'il y avait un STO là, qui avait 18 ans, 19 ans, et donc il fumait. Nous, à 6 ans, on ne fumait pas. Mais il voulait avoir du tabac. Or, les Allemands avaient des paquets de tabac. Je ne sais pas d'où ils les avaient. Est-ce qu'ils les achetaient au bureau de tabac du bourg de Saint-Vendant, j'en sais rien, ou est-ce que les autorités allemandes leur livraient un pécule de tabac? Je ne peux pas vous dire. Simplement, ils fumaient. Et donc, c'était exempté du STO, nous avait dit, allez voler les cigarettes, vous allez me les donner. Nous, à 5-6 ans, mes 2 frères et moi, on a arrêté, on a volé les cigarettes. Et là, ils ont dit à mon père, on a volé nos cigarettes. Qui ça peut être? Ça ne peut être que les gamins, que nous. Donc on a été obligé d'avouer, parce qu'il a été chercher le fouet qui était dans l'écurie des chevaux, il l'a fait claquer dans la cour, on ne bronchait pas. On avait trop peur d'avoir du coup de fouet. Et on a dû avouer. Et devant les Allemands, c'était nous qui avons volé les cigarettes, et il nous a mis à genoux dans la cour. On est resté au minimum 1 heure, voire 2. Et il y a un agent d'assurance de Quintin qui est arrivé, et mon père leur a dit, regarde, les voleurs de cigarettes des Allemands, je ne tolérerai pas ça, il faut les respecter. Dieu sait si alors on n'a jamais rien volé après. Hein. Et c'était des gens très gentils, 3 d'entre eux, il y en avait un qui était donc menuisier, qui avait à peu près plus d'une 40aine d'années, un autre qui était coiffeur, on s'est fait coiffer gratis pendant de nombreuses années avec lui, même pas peur de se faire couper la tête, couper bien les cheveux. Le 3e, c'était plus un intellectuel. Était-il dans la fonction de justice ou autre, de mémoire, je ne sais pas, mais il écrivait très bien, il parlait très bien celui-là. Et le 4e, c'était un tout jeune qui n'est pas resté plus de 15 jours parce qu'il n'y avait pas moyen de s'en occuper. Trop intoxiqué par les théories allemandes. Et à partir de ça, ces gens-là sont restés un bout de temps et ils ont familiarisé avec la famille, ils faisaient partie de la famille. Comme que je vous disais tout à l'heure, les 3 qui sont restés,
ont participé au mariage de mon oncle qui avait été prisonnier 5 ans en Allemagne, qui parlait parfaitement l'allemand et donc il correspondait avec eux. Ils ont servi à table, et les plats et la boisson, ils étaient comme si c'était des membres de la famille.